Bonjour, je m'appelle Rosaline. Je suis mariée et j'habite sur l'île des Loubalines. Aujourd'hui, je vais vous préparer du kaldou, le plat préféré des Diola. Pour préparer du kaldou, il me faut du chou, des carottes, des oignons, des gombos, du yet, un morceau de poisson séché, du navet, du citron vert et du poisson frais qu'on a pêché dans le fleuve. Le kaldou est mon plat préféré. Je le prépare parfois 4 fois dans la semaine parce qu'il ne demande pas beaucoup de dépenses. Je vais commencer la préparation. Là, je prends le yet pour le préparer. Le yet vient du fleuve. Il sort de grandes coquilles qui ressemblent à celles des escargots. Mais ce ne sont pas des escargots. On l'utilise en cuisine pour rendre les mets plus savoureux. Quand la marmite est chaude, j'y mets le yet à revenir, puis les oignons pilés. Quand l'oignon est bien cuit, après 20 minutes, j'ajoute de l'eau. Je vais mettre 3 tasses d'eau. J'ajoute les légumes, le poisson séché et je laisse mijoter une demi-heure. J'attends pour le poisson parce que si je le mets trop tôt, il va fondre dans la sauce. Pour finir, je vais couper les citrons et mettre leur jus dans le plat. Je vais maintenant préparer l'accompagnement avec les feuilles de bissap. Je fais cuire les feuilles dans un peu d'eau. Je les fouette et je prends dans la marmite 2 gombos pour que la sauce soit gluante et plus facile à avaler. Et voilà, j'ai terminé. Le repas est prêt. Je vais le servir et on va pouvoir manger. C'est délicieux. Yorana, Dulce cooking. ouais, ça va? Ouais, tu veux quelque chose de beau? Oui, s'il te plaît, je dois préparer un poisson cru à la chinoise aujourd'hui. Donc, concombre, navet, carotte, citron. Donc, on a tous nos légumes et maintenant, on va aller chercher notre poisson. Mais le thon rouge, en fait, ici, il est trop frais et donc il va s'effriter. Donc, le thon blanc, là, c'est parfait pour notre recette. Le reste, pour préparer la sauce, se trouve déjà en cuisine. Yorana les amis, je suis Moana, bienvenue dans ma cuisine, dans la Momo's Kitchen, à Fa'a. Donc aujourd'hui, nous allons préparer un poisson cru à la chinoise. On va commencer par découper nos légumes et notre poisson. Donc les légumes, on découpera en julienne. Alors une julienne, c'est donc la façon de découper les légumes. Donc on les découpe en petits bâtonnets, comme des allumettes.
Oui, donc nos derniers légumes, oignons verts. Le bas de la tige donc, va aller dans la recette, dans le poisson cru. Et le haut, hein, donc la feuille, va servir pour la décoration. Donc là, on va passer à la découpe du poisson. Vous voyez, il y a donc une partie où il y a des filaments. On va retirer la partie filandreuse du filet. On va tailler notre poisson, notre thon blanc, en cubes. Donc on va commencer par faire des tranches. On a fini de découper le poisson. On va mettre donc, le poisson dans de l'eau avec du sel, hein, juste pour le rincer. On va égoutter le poisson. Donc, on a laissé tremper dans de l'eau avec du gros sel pendant 3 minutes. On va passer à la préparation de notre sauce. On a besoin de 5 cuillères à soupe d'huile végétale neutre, 2 cuillères à soupe de sucre blanc, du sel, du poivre et de 4 citrons. On va commencer par faire fondre le sucre dans le jus de citron. Le sucre a bien fondu. On va rajouter le sel, le poivre, le gingembre et l'ail. Voilà, notre sauce est prête. On va assembler le poisson et nos légumes. Alors, dernière étape, on va ajouter notre sauce à notre poisson cru. J'avais oublié de préciser que le poisson cru à la chinoise, c'est excellent pour les lendemains de fête avec l'acidité, là. C'est le petit déj parfait. Je deviens chef de cuisine pour quelques minutes. Bonjour, moi c'est Arité Natacha. Je suis commis de cuisine au restaurant Le QG La Brasserie de Moorea. Et aujourd'hui, on va cuisiner du saumon pané au coco avec une petite salade de papaye verte, jus de citron, avocat et une friture de patates douces. Ça, c'est le saumon de Dieu vraiment pêché dans le Pacifique, chez nous en local. Le saumon de Dieu, c'est une grosse dorade que tu pêches à 400 mètres à peu près, en profondeur. La première étape, c'est de râper du coco. Voilà, ça va me servir à paner le poisson dedans. Je vais juste réserver un peu dans une assiette. Ça sera pour le lait de coco et ça pour la panure. Deuxième étape, je préchauffe mon poêle. Je fais fondre du beurre. Je prends mon morceau de saumon. Je mets dans la farine. Ensuite, dans le jaune d'œuf. Il faut qu'il soit bien mouillé. Et dans le coco râpé. Qu'il soit bien pané, bien enrobé de coco. Et je le mets dans mon poêle à frire. Délicatement. Il ne faut pas que ça grille, il ne faut pas non plus que ça brûle. Mais va cuire tout doucement, tranquillement à l'intérieur. Pendant que le poisson est cuit, on peut préparer la salade. J'ai déjà coupé de la papaye, épluché tout. Je prends une mandoline et je râpe. Comme ça, une jolie petite salade. On prend un avocat. On l'ouvre, comme ça. Là, je surveille des fois et je retourne. Ensuite, je prends une patate douce qu'on a déjà cuit à l'eau. Je l'épluche.
On la coupe en rondelles. Que je mets en frire au moins 2 à 4 minutes, juste pour les faire dorer. Après, je viens surveiller mon poisson. Je le retourne une dernière fois. Ah ouais, super. Là, il a bien doré. Je peux dresser mon assiette. Je prends ma papaye râpée. Je fais une jolie petite salade. Mes avocats coupés en dés. Avec un peu de jus de citron. Il y a mes patates qui sont prêtes. Elles sont dorées comme il faut. Des deux côtés. Bien comme il faut pour faire joli. Je le place dans l'assiette. Voilà. Le coco qu'on a laissé de côté pour faire du lait coco, je vais le presser dans un tissu. Ça fait une garniture en plus. C'est bon. Petit chapon, rascasse, une vieille, une mandole, petit denti, du sard, et on a le corbe. C'est vraiment spécifique à la Méditerranée. Hein. Méditerranée rocheuse. Hein. Là où il y a du sable, il n'y en aura pas. L'avantage du poisson de roche, c'est qu'il a vraiment du goût. Ça, c'est incomparable. Hein. La soupe, traditionnellement, on met ce qu'on pêche. Je pense qu'à un moment donné, tous ces petits poissons qu'on ne peut pas faire en friture, à un moment donné, il fallait faire un jus. Hein. Là, on a tout nettoyé, tout vidé. Comme ça, on a un produit qui est hyper sain. Et on va attaquer la soupe. Alors là, ici, on est au restaurant. On gère avec ma femme chef. Et moi, j'essaye de lui emmener de la marchandise, mais c'est pas tous les jours. C'est ça, il y a le charme de la pêche, c'est ça aussi. Hein. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on va ramener. Hein. Bon, vu la quantité de poissons qu'on a, on va mettre 2 oignons. Donc, oignons, ail. Là, on rajoute la sèche qui va donner vraiment du goût. Bizarrement, je ne sais pas d'où ça vient. L'Ajaxien cuisine toujours avec du piment de Cayenne. Alors ça remonte, moi j'ai toujours eu ma grand-mère faire ça, donc ça va remonter. Alors. Donc là, on va attaquer par les petits, qu'on va mettre entiers. Ah, ça a été direct, hein, de la mer à la marmite. Hein. On rajoute plus ou moins de tomates, hein, mais il ne faut pas que ça soit très rouge, il faut que ça soit plutôt une couleur rouille. On va laisser un peu avec le concentré de tomate, 5 minutes, on mouille et on laisse cuire. Voilà, ça y est, on a terminé. Donc on a la soupe qu'on va dresser. C'est mon épouse hein, qui va manger la soupe de ma grand-mère et on va voir ce qu'elle en pense. Bon appétit. Mayonnaise. Et on attend que le pain s'imbibe. C'est un régal. Il se débrouille très bien en fait. Hein.
chaque semaine, je dirais, dans les familles, on avait droit à une pimentade. Nous avons grandi avec ça. Bonjour, on va vous prendre des citrons. Il faut le choisir, vous voyez? Parce qu'il me faut du jus, beaucoup de jus pour la pimentade, donc c'est un citron bien juteux. On va prendre des piments végétariens pour donner du goût. Vous me faites des mélanges de couleurs, pas que du vert. Merci. Et le piment végétarien, c'est pour donner du goût. Voilà, c'est un piment doux. Voilà. Ça nous servira à mariner le poisson. Bonjour, bonjour, messieurs. Alors, je vous avais commandé. Oui, madame. C'est là comme ça? Oui. Alors, je voudrais d'un 2,5 kg à peu près. Pourquoi avons-nous choisi un mâchoiron? Parce que, bon, c'est une particularité de la Guyane. Vous trouverez ça qu'en Guyane. Bon, les paniers sont très remplis. Voilà, voilà. Alors, je vais rajouter un peu de ciboule. Voilà. Ainsi que des feuilles de laurier. Le thym, je mets un peu de thym. Et je vais renforcer la couleur de ma pimentade avec des tomates concassées. Et là, j'aurai une pimentade bien colorée. Et je vais rajouter donc quelques piments végétariens. Vous voyez déjà le parfum que ça donne. Alors, je fais un petit mélange de couleurs. Ça aussi, ça va agrémenter ma pimentade. Des piments doux verts, rouges, orange. Là, voilà. Tous mes épices mijotent tranquillement. Maintenant que j'ai fait tout ce mélange, je vais donc rajouter maintenant mon poisson. Je vais déposer, voilà, délicatement les morceaux de poisson. Et je vais mouiller le tout, arroser d'un peu d'eau pour faciliter la cuisson. En tout cas, ça sent bon, il y a un parfum. Ça se répand. Et là, c'est la touche finale. Un peu de citron. Une pimentade sans citron n'est pas une tade. Voilà. Voilà. La pimentade est prête. Voilà la belle pimentade. Bon appétit à tous. Alors, moi, j'aime les os, donc je vais choisir. Je vais prendre la queue. La marmite, là. Pour ça, je te dis, va retourner. C'est ma pimentade, hein, mais je m'envoie des fleurs à moi-même. Elle est bonne. 1, 2, 3, buvons! Nous nous dirigeons vers l'océan et nous allons repérer les points de pêche. Mais d'abord, nous allons chercher quelques appâts et les préparer. Ensuite, nous utiliserons de l'oursin qu'on jettera à la mer. L'oursin, on le met à la mer pour attirer les petits poissons qui, à leur tour, attireront les plus gros poissons qu'on veut pêcher. Et tout ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a deux types d'appâts. D'un côté, le craqué. Il y a des poissons qui le préfèrent. Et de l'autre, le tiofo, pour les plus petits poissons. Nous avons besoin du craqué, mais on va quand même faire un mélange. Et voilà. Maintenant, nous n'avons plus qu'à rentrer à la maison.
Nous allons préparer le poisson, le griller et puis réaliser la sauce à base de tomates et d'oignons. La base principale de l'escabèche, c'est l'oignon. On va en mettre beaucoup. Nous avons donc le poisson, qui est l'ingrédient principal de cette recette. Pour la sauce qui va l'accompagner, nous avons l'oignon, qu'on met en bonne quantité. Puis on mettra de l'ail. On ajoutera de la tomate pour épaissir un peu la sauce. Et enfin du poivron vert pour donner un peu de vie et de couleur à tout ça. Nous avons l'habitude de faire cette recette, car ici, grâce à Dieu, si on peut manquer de viande, on manque rarement de poisson. Non seulement il y a des gens du village qui vont pêcher, autrefois nous avions des bateaux qui partaient régulièrement, mais il y a aussi beaucoup d'autres pêcheurs qui viennent nous vendre leurs poissons. L'ail est un ingrédient indispensable. Lorsque le poisson grille, il dégage une forte odeur d'iode. Alors l'ail sert à masquer cette odeur. L'ail donne une bonne saveur à la sauce et en plus, c'est bon pour la digestion. Tous les ingrédients sont prêts. On va commencer par préparer le poisson et le mettre à griller sur le feu. Puis, lorsqu'il sera en train de cuire, nous ferons notre escabèche. L'ail, on l'ajoute en dernier. Je n'ajoute pas de sel à l'escabèche, car j'ai pilé l'ail avec du sel. Voilà, notre sauce est bientôt prête. Nous allons pouvoir la servir, toujours accompagnée de riz. Je vais faire un plat de vindai que je mange depuis tout petit. J'ai besoin d'un morceau d'espadon pour faire un vindai de poisson. Nous, on avait une famille nombreuse. Du coup, ma mère, elle faisait ça. On ramenait ça à la mer et dans un gros bol, on faisait le vindai et puis tout le monde mangeait ça. C'était plus facile. Merci beaucoup. Bonne journée. L'île Maurice, on aime bien, il y a de la plage, les gens sont très sympathiques, tout le monde ici, on s'entend bien, on vit bien en petite communauté. On a besoin des oignons, de l'ail, le curcuma de mon jardin, les épices vindai, ail et gingembre écrasés, piment vert. Ça, c'est du vinaigre blanc. Bon, je vais découper le poisson en petits morceaux. Comme ça, les épices vont bien prendre dedans. Maintenant, on va faire la marinade pour le espadon. Je vais mettre du sel. Je vais mettre du poivre. Je vais mettre un petit peu de jus de citron. Ça m'arrive des fois, tellement que j'aime cuisiner, je peux faire jusqu'à 10 plats. J'adore cuisiner, voilà. Maintenant, on va faire frire le poisson. Je vais verser de l'huile. On fait ça le samedi, en apéro, des fois quand on reçoit des amis. On met ça sur la table et puis avec du pain.
On va faire le vinaigre. Là. On va commencer de mettre les épices. Voilà, pour le vinaigre, je commence à mettre 2 curcuma d'abord. Je laisse revenir un petit peu. Ensuite, j'ajoute l'ail et le gingembre. Je vais mettre les oignons et l'ail. Ensuite, le poisson. Les épices préparées de vinaigre, moutarde concassée, curcuma, piment écrasé. Les piments verts. En dernier, je verse le vinaigre blanc. Ça sent le vinaigre. Et c'est prêt. On va le déguster avec du riz, des lentilles. Voilà. Moi, je vais dire j'aime le tout parce que c'est le mélange de saveurs. Bon appétit! Bon appétit! Est-ce que je pourrais avoir 1 kilo d'aigle-fin, s'il vous plaît? Dans le Maine, la chaudrée de poisson est à la carte de tous les restaurants. Comme le lobster roll, le homard épicé ou la tarte aux myrtilles, elle fait partie du panthéon des recettes locales traditionnelles. Quel que soit ton milieu culturel, si tu habites dans le Maine, la chaudrée fera partie de ta vie. Que tu aimes ça ou non, tu connaîtras forcément. Tu as vu? J'ai passé 2 mois sur eBay à chercher les tableaux les plus moches qu'on trouve dans les restaurants chinois avant de tomber sur ça. Et regarde, c'est pas fini. Ça fait même du bruit. Là, tu as vraiment l'impression d'être devant une cascade. J'adore. C'est vraiment super. Ce qui fait la différence entre une chaudrée et un ragoût, c'est que la chaudrée est traditionnellement composée de plusieurs couches. Il y a des pommes de terre, des oignons, du poisson. Et j'utilise généralement de la crème épaisse, mais certains préfèrent mettre du lait. Donc, tu prends du lard et des pommes de terre Yukon Gold. Ici, nous avons des oignons, des échalotes et notre poisson frais. Lequel allons-nous prendre? Celui-ci. On fait revenir le lard. Avant d'ajouter les oignons. Maintenant, on coupe les pommes de terre que j'ai préalablement épluchées. Une fois qu'il a rendu sa graisse, je sors le lard de la casserole que je ferai griller pour le transformer en petites chips à parsemer sur la chaudrée à la fin. J'ai préparé un beurre aromatisé au miso. Oui, ça fait beaucoup de beurre et certains peuvent avoir un problème avec ça, mais pas moi. On va ajouter les oignons pour les attendrir. Je mets aussi quelques branches de thym et des feuilles de laurier. Maintenant, on ajoute les pommes de terre. Puis le bouillon, et on laisse cuire à couvert pendant 9 à 10 minutes. Parfait. On va juste déposer le poisson ici et ensuite le retirer du feu. Le laisser reposer 5 minutes avant d'ajouter la crème. Très bien. C'est le moment d'ajouter la crème épaisse. Regarde, ça c'est la chaudrée façon New England. Là,
C'est la partie marrante, où tu ne fais rien pendant les 45 prochaines minutes. Notre chaudrée a bien reposé. Ici, dans le Maine, on ajoute des crackers aux huîtres. Et voilà, place à la dégustation. C'est tellement bon. Merci. Est-ce qu'on peut boire directement au bol après? Oui, mange ça comme si tu étais au Vietnam. Pour réaliser notre plat, le praok tis, je vais avoir besoin de légumes. Je vais d'abord cueillir des haricots longs. Regardez, ils ont une belle allure. On va vraiment se régaler aujourd'hui. Maintenant, je vais aller chercher des choux blancs. Vous avez vu comme ils sont beaux? Ensuite, des aubergines violettes. Regardez, celle-ci sera parfaite. Et ça, c'est des aubergines pois. Elles sont encore bien jeunes, ça va être délicieux. Pour notre praok tis, j'ai déjà les légumes, mais aussi de la poitrine de porc, du praok, du lait de coco, du sucre de palme et de la pâte de piment. Pour le kroong, la pâte de curry khmer, de la citronnelle, du galanga, des feuilles de citron kaffir, du curcuma, des échalotes, de l'ail et des piments frais. C'est parti! Voilà, tous les ingrédients sont coupés en petits morceaux. Je peux les piler ensemble. On s'occupe de la viande. Je vais la couper en tranches et puis la hacher finement. Voilà, notre viande est bien hachée. Je vais la laisser de côté et je vais m'occuper du praok. Ça sent bon. J'adore le praok depuis mon enfance. Parfois, je prends un peu de praok, j'ajoute un peu de glutamate et du sucre de palme. Je fais cuire à la vapeur et puis je mange avec des légumes. Je suis aux anges. Me revoilà en cuisine. J'allume un feu avec ce morceau de caoutchouc. Notre huile est maintenant bien chaude. C'est le moment d'ajouter les aubergines pois. Elles vont être bien frites. Puis, je verse du lait de coco. J'ajoute la pâte de piment. Et puis, je mets du sucre de palme. Je mets le praok. Ça sent bon. Je peux maintenant ajouter notre kroong. Et puis la viande. Je mélange jusqu'à ce que la viande soit cuite. Cela prend à peu près 5 minutes. Et enfin, j'incorpore nos aubergines pois. Pour nos légumes, pas besoin de les faire cuire. Nous allons les manger crus. Grand-père et grand-mère à table. Je voudrais vous présenter les membres de ma famille. Ma mère, mon père, mon grand-père, le petit garçon c'est mon fils et à côté ma grand-mère et puis ma nièce. Sa recette est meilleure comparée à la mienne. C'est très bon.